Donc, même si tu te dis, je ne m'appelle pas, par exemple, je m'appelle Boussieni, je ne m'appelle pas Boussieni, parce que dans ma famille, je suis le seul qui s'appelle Boussieni, tout le reste ne s'appelle pas comme ça. Mais même si les autres ne s'appellent pas comme ça, mais comme on provient tous d'un même grand-père, qui lui provenait aussi d'un même père en montant là-bas, donc on est censé subir normalement selon la loi du monde toutes les identifications ou encore toutes les qualifications péjoratives que le nom Boussieni peut avoir dans la vie commune. C'est ce que nous avons compris hier. Alléluia. C'est qui nous est amené à nous dire que finalement, l'une des présences de l'échec en nous, c'était donc le nom. Notre nom peut être une présence de l'échec en chacun d'entre nous. Amen, amen. Et donc, ce soir, nous allons donc nous poser cette question. C'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Comment détruire la présence des échecs en moi? Comment détruire la présence des échecs en moi? Je vais aller rapidement parce qu'on va prier le Seigneur ce soir par la grâce de Dieu. Et donc, nous sommes à prier. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons commencer d'abord par clarifier ou encore par comprendre certains concepts ou encore certains mots qui sont inscrits dans notre sujet ou dans notre thème global. Comment détruire la présence des échecs en moi? Alors j'ai mentionné 3 mots. Nous allons commencer d'abord par définir le mot détruire. Je vais définir successivement selon le dictionnaire français, également selon le dictionnaire biblique. Amen, amen. Ça va sembler un peu rapide, mais j'espère que nous sommes prêts. À vos stylos, à vos cahiers également. Donc, détruire ici, selon le dictionnaire français Larousse, paru en 2008, révisé autant pour moi en 2008, détruire signifie démolir. Quand on veut détruire quelque chose, ça signifie qu'on veut démolir quelque chose. Ou encore, ça veut dire faire périr. Faire périr, c'est comme faire mourir. Ça va dans ce sens. Alléluia. Et quand on rentre un peu plus loin, selon bien sûr le dictionnaire que j'ai pu avoir dans la Bible que j'utilise, on dit que détruire ici a le sens de supprimer quelque chose. C'est-à-dire faire enlever, faire disparaître totalement quelque chose. Et là, je pourrais me poser la question, mais détruire, qu'est-ce qu'on doit détruire normalement? Qu'est-ce qu'on doit détruire normalement? Si on oublie d'abord le sujet pour lequel on parle. Quand on parle de détruire quelque chose, ça veut dire qu'à la base, d'abord, la chose a existé. Ça veut dire qu'à la base, la chose est là, la chose est présente. Si on doit la détruire, c'est parce qu'on se dit finalement que cette chose qui est présente, elle n'est pas bien. Par exemple, lorsqu'on construit une maison et qu'on se rend compte, moi j'ai un peu travaillé, c'était comme aide-maçon dans le bâtiment, avec certaines sociétés. Donc quand on construisait les murs, on faisait monter les murs, et lorsque le contremaître venait vérifier au niveau, si le mur était tordu, qu'est-ce qu'il faisait? Il détruisait le mur, il supprimait le mur. Donc c'est-à-dire qu'on enlève quelque chose qui n'est pas bien, et par la grâce de Dieu qui n'est pas bien donc pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est ce que veut dire détruire. Ça veut dire donc supprimer. Donc ce soir, nous allons supprimer ce qui existe, mais surtout ce qui existe de manière négative en chacun de nous. Alléluia. On parle ici de la présence. Dans le thème, il y a le mot présence. Détruire la présence. C'est quoi une présence? Une présence, c'est quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qui s'impose. Qui s'impose où? Là, on parle de nos vies. Donc, une présence, c'est quelque chose qui s'impose à chacun de nous. Ça ne demande pas forcément notre avis. Ça ne demande pas forcément si on est d'accord ou pas. Mais ça s'impose. Ça s'impose par quoi? Par des liens. Par des liens qu'on va dire d'hérédité, par exemple. Donc, si depuis ma tribu là-bas, il y avait déjà des choses qu'on avait déclarées, c'est toute ma lignée qui va subir cette déclaration. Donc, lorsque je viens au monde, je viens avec cette présence. Donc, cette chose qui s'impose automatiquement dans ma vie, que je le veux ou que je ne le veuille pas, c'est ce que veut dire la présence. Quand on parle d'une présence, c'est qu'on parle de quelque chose qui s'impose. On peut parler d'une chose, parce qu'on peut aussi parler d'une personne, on peut parler des gens, on peut parler des choses. Mais comme ce soir, je disais que je vais aller un peu plus vite, donc je cible spécifiquement là où je voudrais que nous puissions aller ce soir. Alléluia. Donc la présence, c'est quelque chose qui s'impose. Et j'ai envie de te poser la question. Tout au long de cette année, pour avancer un peu plus vite, qu'est-ce que tu as remarqué qui s'est imposé dans ta vie?
Qu'est-ce que tu as remarqué qui s'est imposé dans ta vie? Parce qu'il est question de partir d'une année 2025 à une année 2026 en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu as remarqué qui s'est imposé dans ta vie? Qui s'est imposé dans ta vie? Est-ce que c'était toujours le bien? Est-ce que c'était toujours le mal? Est-ce qu'on t'a toujours reproché d'une chose? Change ça, tout au long de l'année. Change ça, essaie de faire comme ça, Est-ce qu'on t'a, à des moments, dans cette année, reproché des choses? Ce sont des présences. Ce sont des présences que l'on voit qui influencent ta vie de manière négative. Et ce soir, cette semaine, on a dit qu'on devait détruire les présences. Ou encore détruire la présence. Détruire ce qui s'impose au-dedans de chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. C'est encore avec moi? Amen. Ok, restons là. Donc, on va terminer avec les échecs. Détruire la présence des échecs. Lorsqu'on regarde le dictionnaire français, on dit que l'échec, c'est l'insuccès. L'insuccès, c'est-à-dire le contraire du succès. Lorsque je ne réussis pas, lorsque je n'ai pas de succès, c'est que je suis dans l'échec. Techniquement parlant, enfin en français facile, c'est ça. Amen, amen. Et je peux encore poser la question que sur la base de ça, qu'est-ce que vous n'avez pas réussi durant toute cette année 2025? Depuis qu'on a commencé janvier, jusque là où nous sommes déjà en décembre. Quand tu regardes ta vie, est-ce que vous avez déjà même fait le bilan de votre année 2025? Parce que ce n'est pas en 2026 que vous allez faire ça. C'est à la fin de l'année 2025 qu'on fait le bilan de l'année. Et à ce moment, tu te rends compte que je n'ai pas réussi à faire telle chose, je n'ai pas réussi à faire telle chose, je n'ai pas réussi à faire telle chose. Et c'est là que maintenant on intervient ce qu'on appelle l'échec. Parce que peut-être au début de l'année, je viens peut-être, parce qu'il y a d'autres qui le font, d'autres qui ne le font pas. On établit généralement pas un programme selon les hommes, mais un programme spirituel. C'est-à-dire, tu as un bon nombre de choses que tu aimerais accomplir tout au long d'une année. Ne rentrez jamais dans une année nouvelle sans avoir un projet, des projets que vous avez mis en place. Et au cours de l'année, vous devez pouvoir accomplir ces projets. Sur le plan spirituel, par exemple, tu es évangéliste, tu dois te dire sur le plan spirituel peut-être, je dois évangéliser et je dois gagner au Seigneur 2 âmes que je dois suivre personnellement, que l'on appelle communément les enfants spirituels. Donc ça c'est ton objectif au début de l'année. Et comme tu arrives à la fin de l'année, logiquement tu devrais avoir 2 enfants spirituels dans la foi. Amen. Et lorsque tu arrives à la fin de l'année, tu commences à faire ton bilan et tu te poses la question parce que tu te vois et tu te demandes finalement est-ce que j'ai les 2 enfants? C'est l'objectif du début de l'année. Est-ce qu'à la fin de l'année j'ai les 2 enfants spirituels que j'avais planifiés au début de l'année passée? Si la réponse est non, obligatoirement tu es dans quoi? Tu es dans l'échec. En gros, c'est ça. Et il n'y a pas que sur le plan spirituel, on peut aussi établir des lois ou encore des règles, des objectifs au début d'aller sur le plan physique. Par exemple, à l'école, je dois réussir l'année prochaine quand j'arrive, quand je fais mon bilan, est-ce que je suis passé en classe supérieure? Si je ne suis pas passé en classe supérieure, automatiquement c'est l'échec. Et c'est ça. Et c'est ça, normalement, que nous allons parler, du moins que nous parlons tout au long de cette semaine. Mais ça, c'est la définition selon le dictionnaire. On dit que c'est l'insuccès, donc le contraire du succès. Mais quand je suis allé un peu plus loin, dans le même dictionnaire, on dit encore que c'est le manque de réussite. On a déjà parlé de ça, c'est le manque de réussite. Mais quand on va encore plus loin, on dit que c'est le non-accomplissement. C'est-à-dire, l'échec, c'est le non-accomplissement. Quand on entre dans le non-accomplissement, nous qui avons souvent beaucoup des projets là, nous qui avons souvent beaucoup des activités, je commence une chose, mais je n'arrive jamais au bout de cette chose-là. Je commence une œuvre, mais je n'arrive jamais au bout de cette œuvre-là. Je suis zélé au début de l'année parce qu'on parle de réveil spirituel. Et quand j'arrive à la fin de l'année, je me rends compte que ma foi est carrément tombée comme ça. C'est redescendu comme ça à zéro, complètement. Je n'ai pas accompli l'œuvre, par exemple, pour parler du rebelle spirituel en moi. Et donc, quand je n'ai pas accompli, je suis dans l'échec, le manque d'accomplissement. Alléluia. C'est ça l'échec. Et on pouvait dire hier, comprendre autant pour moi hier que l'une des présences qui apporte l'échec en nous, c'est notre nom.
Alléluia. C'est notre nom. On peut avoir des influences vis-à-vis de notre nom. Alors nous voulons donc répondre par rapport à cette question qui nous est posée ce soir sur comment détruire la présence des déchets. Comment nous voulons étudier facilement. Normalement c'est 3 points. Mais j'ai ajouté un 4e point selon que le Seigneur encore nous a inspiré ce soir. Le 4e point c'est quand même important parce que nous sommes dans l'église du Seigneur. C'est aussi important sur les dehors, mais c'est aussi très important même parce que nous sommes dans l'église. Parce que c'est à l'église même que normalement on vient parce qu'on est malade. Si on était en bonne santé, on ne devait pas venir. Donc si on est malade, c'est qu'on a besoin également de ce point. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir détruire la présence de l'échec en moi? On va simplement se baser sur les définitions qu'on venait d'écouter tout à l'heure. Donc premièrement, je dois d'abord reconnaître mon problème. Je dois reconnaître le problème qui m'habite. Je dois reconnaître la puissance qui domine en moi. C'est personnel, c'est individuel. Je dois reconnaître ça. Je dois être certain que je n'ai pas mal aux pieds, mais j'ai mal à la tête. Je dois être certain que non, je n'ai pas un problème au niveau de comment prier, mais j'ai quelque chose qui arrive là, qui m'empêche de prier. Je dois reconnaître que j'ai quelque chose qui me pousse à faire le bien, à faire autant pour moi le mal, alors que dans mon cœur, j'ai tellement envie de faire le bien. Je dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui est au-dedans de moi, qui me force, ou qui m'oblige, ou même si mais je dois reconnaître quand même que les actions que je pose à un moment donné ne sont pas correctes, encore ne sont pas normales. Une personne qui ne reconnaît pas son problème ne peut pas changer. Tu vas à l'hôpital consulter le médecin, tu as mal peut-être au point de côté, tu vas dire j'ai mal au cœur. Il va te donner les médicaments du cœur, le résultat sera quoi? Tu ne seras pas. Et pire encore, tu vas encore avoir quoi? Tu peux se trouver là parce qu'on t'a donné des médicaments qui ne correspondaient pas à la douleur ou encore au mal que tu avais. Et c'est ça le premier degré pour pouvoir détruire les échecs, la présence autant pour moi des échecs en chacun de nous. Il faut d'abord que personnellement on reconnaisse notre état, on reconnaisse ce qui nous fait mal, on reconnaisse ce qui ne va pas, ce dont on a besoin afin de mieux formuler la requête ou la prière ou le sujet de prière. Il faut reconnaître cela. Et hier, nous avons parlé de plusieurs personnalités dans la Bible. Nous allons, peut revenir rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 32, du verset 27 au verset 29. C'est 2 versets. Vous pourrez toujours lire tout le chapitre à la maison, tout le livre de la Genèse à la maison, parce que c'est le livre du commencement. C'est très important de pouvoir le lire, de le parcourir. Donc Genèse, chapitre 32, le verset 27 jusqu'au verset 29. On a déjà lu normalement, on n'a pas lu, mais on a paraphrasé ce verset hier avec le pasteur. Il s'agit ici de la personne d'Israël. Bon, au verset 32, au chapitre 32, il était encore Jacob. Amen. Donc il était encore Jacob à ce temps-là, lorsqu'on était au chapitre 32. Mais entre le verset 27 et le verset 29, il va avoir ce qu'on appelle un changement dans sa vie. Il va passer de Jacob désormais à la personne de Israël. Il va passer de Jacob à la personne d'Israël. Et on nous a dit, et on a lu, on a relu, en tout cas pour nous qui avons relu encore l'histoire, entre hier et aujourd'hui, parce qu'on a écouté cette histoire hier, on a vu que la personne de Jacob est une personne qui était destinée, ou pas destinée, mais son nom, et que son nom définissait qui il était. Ou même par ses actes, on revoyait encore la définition de son nom. Il était voleur, il était menteur, il était trompeur, il était usurpateur. J'y arrive. Amen. Il était tout ça. Et après, on va ajouter qu'il était destiné à mourir par la main de son frère. Il a donc partir dans une contrée chez celui qui est devenu maintenant son beau-père. Il a travaillé pendant 7 ans. Il a encore travaillé pendant 7 ans. Amen, amen. Et il a encore ajouté quelques années en plus. Et il fallait maintenant qu'il parte de là où il était pour revenir dans la terre où il était né. Mais il va se souvenir qu'avant de partir, il était en conflit avec son frère. Il était en conflit avec son frère à cause de ce que son nom voulait dire. À cause de ce qu'il avait fait à son grand frère. Il était en conflit avec son frère. Mais c'est même vers le même frère-là qu'il devait repartir parce que leur père était déjà mort.
il fallait qu'il reparte. Et qui était sa seule famille là-bas? C'était maintenant son frère Isaü. Il fallait donc qu'il fasse la rencontre avec Isaü. Mais les deux étaient en problème quand ils se sont séparés. Parce que Jacob était un usurpateur, un trompeur à cette époque-là. Alors, sur le chemin du retour, Jacob va prier avec ses deux femmes, ses enfants, et à un moment donné, il va s'éloigner d'eux et il va aller prier seul. Et là, il va avoir une présence au milieu de lui, c'est la présence du Seigneur, ou encore de l'ange du Seigneur, qui va se battre avec Jacob. Et Jacob va dire ce jour-là, moi je sens que le lendemain, là, je vais rencontrer mon frère. Mais je ne peux pas le rencontrer dans la situation où je suis là. Je ne peux pas le rencontrer avec le problème que j'ai. Je suis encore trompeur, je suis encore usurpateur, je suis encore méchant. Je n'ai pas encore changé. Ça, c'est Jacob. En disant, je veux que tu me bénisses, je ne veux pas te laisser tant que tu ne me bénisses. Son problème, il connaissait son problème, il devait aller mourir. Dès qu'il quittait là, automatiquement, il devait aller mourir auprès de son frère. Parce que c'était la loi, c'est comme ça que c'était écrit, c'est comme ça que c'était dit. Et c'est ce que son nom l'entraînait. Normalement, son nom l'entraînait à devenir comme ça, donc à mourir comme ça. Et quand il va être face au Seigneur, le Seigneur va lui dire comment tu t'appelles. Il dit, je m'appelle Jacob. Alors il déclare que désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Alléluia. Il a changé le destin parce que la personne reconnaissait déjà son problème. Amen. De 1. De 2, vous pouvez également noter le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 52. C'est tellement long qu'on ne va pas lire tout ça, mais on connaît tellement l'histoire. C'est là-bas que je n'ai pas de doute, je crois que vous connaissez forcément cette histoire, parce qu'on en parle. Et hier, on a peut-être écorché ça, mais rapidement, mais vous connaissez l'histoire. Marc, chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 52, il va avoir une personne qu'on appelle aveugle. C'est-à-dire son nom, c'est ça, c'est être aveugle. C'est ça son nom. Mais littéralement ou physiquement aussi, il était aveugle. Vous connaissez le nom? Voilà, vous connaissez tellement l'histoire. C'est la personne de Bartimée. Alors, on a souvent l'habitude de lire cette histoire et je l'ai relu encore. Et lorsque Bartimée va faire la rencontre du Seigneur Jésus, il ne va pas passer par 4 chemins pour dire au Seigneur ce qu'il avait besoin. Pour dire au Seigneur ce qu'il avait besoin. C'est direct, c'est clair, c'est propre, c'est limpide. J'ai une difficulté, je connais qui peut me sauver, je connais qui peut me guérir. Quand je m'approche de cette personne, je ne voile pas, je ne cache pas. Le souci, ce n'est même pas de voiler, ce n'est même pas de cacher, mais c'est de reconnaître d'abord ce que j'ai comme souci. Et lorsque Bartimée déjà connaissait son problème, il n'était pas seulement aveugle, il était aveugle, il était mendiant aussi en même temps. C'est tout ça qui était son problème, ou encore c'est tout ça qui faisait en fait ses qualifications. C'était un mendiant, c'était un aveugle. Alors quand il va se retrouver devant la personne de Jésus, et il va lui poser la même question que l'ange également a posée à Jacob, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, je veux retrouver la vue comme avant. Je veux retrouver la vue comme avant. Amen. Je veux retrouver la vie comme avant. Et automatiquement, le Seigneur a accompli quelque chose. Il a donné la vie comme avant. Mais il n'a pas fait simplement, je ne sais pas trop, juste en claquant les doigts comme ça. Il y a quelque chose qui attire l'attention. C'est qu'il va dire, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui te sauve. Encore, c'est ta foi qui te guérit. C'est ta foi qui te donne la vue. Oui, il faut reconnaître. Mais deuxièmement, il faut également manifester la foi. Il faut également manifester la foi. Amen. La foi dans ce que j'ai besoin. La foi dans ce que je veux. La foi dans ce qui se présente à moi. Face à la personne qui se présente à moi. Si aujourd'hui c'est un homme qui, comme par exemple le pasteur qui nous prend en entretien, on va parler, mais ne regardons pas au pasteur, ne regardons pas au responsable, mais regardons à Dieu qui nous parle au travers de la personne qui est devant nous. Parfois, nous les hommes, quand on passe souvent à la délivrance ou encore par la cure d'âme, c'est ça, on a souvent honte. Et si je commence à parler là, ça va être compliqué. Et du coup, je suis obligé de passer par gauche, droite, alors que le chemin devait être simple, devait être facile. Et c'est comme ça quand on part, par exemple, on s'est fait baptiser. On termine de se faire baptiser,
on commence à servir le Seigneur et on a encore les mêmes problèmes, on a encore les mêmes soucis, on a encore les mêmes difficultés. C'est parce qu'au moment où il fallait parler, on n'a pas parlé pour tout dire, on a parlé pour cacher. Certainement parce qu'on veut paraître bien devant les hommes. Mais c'est Dieu qui nous connaît. Dieu regarde à nos cœurs, il ne regarde pas à nos voix, à nos bouches. Non, il ne regarde pas à ça. Il regarde à nos cœurs. Et il n'y a pas une personne qui est mieux placée parmi nous là pour connaître le problème de l'autre que soi-même. Pour connaître le problème de l'autre, il n'y a pas une autre personne qui va regarder dans ta vie. C'est vrai que Dieu a ouvert les yeux à certaines personnes parmi nous, des prophètes, mais il n'y a pas une autre personne qui est mieux placée pour connaître mieux son souci que soi-même. Et quand tu es face à Dieu comme ça, qu'est-ce que tu veux? Peut-être c'est par la bouche d'un homme qui te dit ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel souci tu as? Quand c'est l'homme que nous regardons d'abord, premièrement, on va commencer à tourner. Et finalement, notre problème ne va que durer encore dans la vie. Parce que ça ne pourra pas trouver solution tant que la vérité n'a pas encore été déclarée. Alléluia. Alléluia. Alors que nous avons compris que finalement, je dois avoir premièrement, je dois reconnaître mon problème, le reconnaître la situation qui ne va pas dans ma vie et en même temps impliquer la foi à cela. Deuxièmement, nous avons une bonne nouvelle. Donc, le deuxième point, c'est reconnaître ici que Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Il a le nom au-dessus de tous les noms. On veut briser la présence de l'échec. La présence de l'échec qui intervient généralement parfois, comme on l'a écouté hier, par notre nom. Ce que notre nom veut dire, ce que notre nom nous fait subir. Mais notre Jésus que nous servons, il a reçu tout pouvoir, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Nous voulons partager deux textes bibliques, Philippiens chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Donc Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Et vous noterez en même temps à côté des Philippiens, Éphésiens chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 21. Si quelqu'un a la page, je peux nous faire la lecture. Philippiens d'abord, chapitre 2. Je vais commencer, je vais faire la lecture donc. Philippiens chapitre 2, je lis à partir du verset 9. C'est la version parole de vie. Peut-être un peu différente de la vôtre. Donc, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est le verset 10 qui le dit. Et de l'autre côté, vous avez également Éphésiens, le chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 21. Ça, vous pourrez le lire pour la suite encore à la maison. Amen. Donc, c'est Jésus qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et lorsqu'on chantait, nous le voyons tout à l'heure, lorsqu'on priait également tout à l'heure, il ressentait quelque chose de spécial. C'est Jésus qui change notre identité. Amen. Et là, ce n'est pas encore ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que au-delà de tous les noms qu'on peut avoir, il y a un nom qui est au-dessus. Au-delà de toutes les identifications ou de toutes les qualifications qu'on peut avoir ou qu'on peut lui donner, il y a une qualification, il y a un identifiant, un nom qui identifie au-delà de ce que tous les autres noms peuvent identifier ou qu'on peut vouloir dire nous concernant. Amen, amen. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à Jésus, nous avons l'autorité inégalée. Une autorité qui n'est pas égalable dans le monde entier pour chasser toutes les influences des démons qui agissent principalement en nous. Je voudrais dire qui agissent principalement en moi. Chacun de nous dira bien sûr en lui. Alléluia. Et lorsque nous parcourons le chapitre 9 du livre d'Ésaïe, le verset 6, dans la partie B, donc un peu plus bas, on dit « Et le pouvoir reposera sur son épaule. » Le pouvoir de Jésus-Christ reposera sur son épaule. Amen. Et lorsque la Bible parle de l'épaule ici, la Bible parle de son pouvoir. Donc le pouvoir de Jésus-Christ reposera sur son épaule.
Lorsqu'on parle de son épaule ici, l'épaule fait partie de quelle partie? Enfin, l'épaule fait partie de quoi? L'épaule, quand on parle de l'épaule de l'homme, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du corps. Et qu'est-ce que la Bible dit de nous en tant que corps? Non, pas ça, autre chose, ne dis pas du corps. Pas le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on dit encore par rapport au corps? Qu'est-ce qu'on dit par rapport au corps? Nous sommes quoi? Notre corps, pas notre corps. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi de Christ? Nous sommes, le corps c'est l'Église. Donc nous sommes l'Église de Christ. Amen. Et au-dessus de l'Église, il y a la tête. La tête c'est le Seigneur Jésus-Christ et le reste du corps c'est l'Église. Donc c'est toi et moi. Et donc toute la puissance que le Seigneur Jésus a, ça descend sur son épaule. Et l'épaule ici fait partie du corps. Donc sa puissance est transférée sur chacun d'entre nous. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Mais, sa puissance n'est pas déposée sur tout le monde. Sa puissance n'est pas déposée sur n'importe qui. Sa puissance est déposée uniquement sur son Église. Sur son Église. Alléluia. On n'a pas dit sa puissance est déposée sur le bâtiment de Lugaka. On n'a pas dit sa puissance est déposée sur le bâtiment du Jourdain. On n'a pas dit sa puissance est déposée sur le bâtiment de Béthanie. Je pense que Béthanie, c'est à côté de Mambenda. Voilà, c'est vers là-bas, à côté de Mambenda. On n'a pas dit que sa puissance était déposée là-bas. On a dit sur l'Église, avec un grand E majuscule. Amen. Alors c'est qui l'Église de Christ? Ce n'est pas nous qui venons à l'Église tous les dimanches. Ce n'est pas nous l'Église de Christ. Non. L'Église de Christ, c'est toutes les personnes qui ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est sur eux, principalement, que la puissance du Seigneur descend, l'autorité du Seigneur descend et leur donne la capacité, le pouvoir de détruire, de supprimer la présence de l'échec en eux. Amen. Sur son Église. Évidemment, on peut tous utiliser le nom de Jésus. Ça aura de l'effet. Mais ce n'est pas tant ça le but de Dieu. Quand on utilise d'abord le nom de Jésus pour chasser les démons, pour enlever les circonstances et les barrières, le but d'abord de la venue de Jésus sur la terre, c'est principalement d'abord pour sauver son Église, pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Et pour utiliser le nom de Jésus efficacement, il va falloir faire partie autrement de son Église. Amen. Il va falloir faire partie automatiquement de son Église. C'est cette partie normalement que je ne voulais pas mettre aujourd'hui, parce que je me suis dit, bon, on va aller au temple, c'est que forcément je vais retrouver encore maman Viviane, je vais retrouver maman Tété, mes soeurs qui sont là, mes papas qui sont là, donc on est tous chrétiens. Après je me suis dit, non, on sait jamais, il faut mieux que je dise quand même. Alléluia. Parce que c'est dans l'église qu'on a plus besoin du Seigneur Jésus-Christ. On a aussi besoin là-bas, le monde. Mais dans l'église, je veux dire dans le temple, on a également besoin de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il y a une différence entre venir à l'église, venir au temple tous les dimanches, célébrer le Seigneur, et être l'église de Jésus-Christ. N'est l'église de Jésus-Christ que celui qui l'a reçu comme Seigneur et comme Sauveur. Reçoit la puissance de Jésus-Christ, que celui qui l'a reçu comme Seigneur et comme Sauveur. A la capacité de guérir, a la capacité de délivrer, a la capacité de supprimer, de détruire les présences qui influencent nos vies que la personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et d'ailleurs, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà une délivrance. Rien que ça seulement, rien que là seulement, c'est déjà une délivrance. Parce que la Bible dit que nous sommes refaits, c'est-à-dire que nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc, toutes les choses qui étaient anciennes, toutes les paroles qui étaient anciennes, tout ce qui avait été dit qui était ancien sur chacun d'entre nous, ça devient désormais zéro. C'est-à-dire que ça passe et toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Donc là, c'est déjà quelque chose de particulier avec le Seigneur Jésus-Christ. À la différence des personnes qui viennent au temple, mais qui ne sont pas de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur va dire quelque chose dans le livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 2, le verset 14.
Ce sera à peu près notre dernier verset. Colossiens, le chapitre 2, le verset 14. C'est juste à côté de là où nous étions tout à l'heure. À côté de Philippiens. Chapitre 2, le verset 14. Je vais faire la lecture également. La Bible dit, il a effacé le document de nos dettes. Donc, dans l'autre version, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles qu'on avait établies autrefois. Des règles qu'on avait établies où? Qu'on avait établies dans ta tribu. Des règles qu'on avait établies où? Qu'on avait établies dans ta famille. Depuis que tu ne naisses même, peut-être même avant même que ton père ne naisse, avant même que ta mère ne naisse, avant que tes grands-parents ne naissent. Tu reviens déjà de quelque part. Et depuis là-bas, il y avait déjà des choses qu'on avait établies, qui devaient littéralement s'accomplir à chaque présence d'un enfant dans cette lignée. Dès que l'enfant arrive, on avait dit là-bas, bon, les enfants, ils vont apprendre jusqu'en première. Après la première, ça va commencer à fumer, ça va commencer à boire, et généralement, ça s'arrête à nous tous. Et les femmes et les garçons. Donc quand vous arrivez, vous ne comprenez pas ça, parce que c'est une loi. Vous ne comprenez pas ça, c'est une présence. C'est-à-dire que ça ne demande pas si ça vient ou pas. Ça s'impose seulement dans chacune de nos vies. Et on commence à subir ça nous tous. On commence à subir ça nous tous. Après, pour nous, c'est normal. C'est normal quand on est en classe et puis on reprend une classe, par exemple, 4 fois. Comme moi, j'ai repris une classe, par exemple, 4 fois. Donc, tout devient normal que tu commences maintenant à te dire, bon, je vais commencer à faire autre chose, parce que là, c'est pas pour moi. Donc, ça rentre maintenant dans le plein accomplissement de la loi qui a été décidée depuis par le monde des ténèbres, en complicité avec l'ignorance autrefois de nos parents. Je dis bien l'ignorance. Amen. Parce qu'ils faisaient des choses parfois aussi dans l'ignorance. Amen. Mais c'était établi. C'est-à-dire qu'on était tous censés rentrer dans cette lignée-là. Mais dès le moment où on arrive et on accepte le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui avait été établi autrefois, quand même nous n'étions pas encore nés, devient complètement effacé. Et ça, est-ce que nous avons eu à accomplir nous-mêmes comme faute, comme erreur, face à face avec le diable, vis-à-vis du diable ici dans le monde, bien sûr, tout ça effacé désormais. Tout ça effacé désormais. On n'a plus été condamné. On n'a plus raison d'être condamnable vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, on a souvent tendance à dire que la vie ne devient pas rose, des petits quotas comme ça, c'est-à-dire en claquant des doigts. Il y a des étapes qu'on doit pouvoir passer. Il y a des choses qu'on va pouvoir encore dépasser dans chacune de nos vies. Et parfois, on va se rendre compte que c'est quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ qu'on est encore deux fois plus tenté que lorsqu'on était dans le monde. Parce que là, on va s'appliquer la loi de ce qu'on appelle la réclamation. C'est-à-dire, tu es parti, mais j'ai encore besoin de toi dans le monde. Le diable a encore besoin de nous dans le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rôder comme un lion. Il rôde, on ne va pas dire qu'il va prendre, mais il va rôder, il va rester là pour attendre le jour que tu vas faire une faute, le jour que tu vas chuter, le jour que tu vas tomber. Et à partir de là, il va bouger sur toi et te reprendre encore. Ce sont des réclamations. Alléluia. Et lorsqu'on constate ces choses dans nos vies, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce sont des présences également qui sont là. Peut-être pas intérieures, mais extérieures. On les ressent. On les ressent. On les ressent. Ça nous influence. Parfois même dans les pensées. Parfois même dans les pensées. On les ressent. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de cet instant? Ayant l'autorité de Jésus-Christ, il faut proclamer la parole de Dieu. Amen. C'est notre dernier point, le 4e point que nous voyons ce soir. Il faut proclamer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toi vis-à-vis de cette situation que tu traverses? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toi vis-à-vis de ce problème que tu traverses? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit que dans ce problème, tu vas avoir l'échec? Tu vas échouer, tu ne vas pas réussir? Ou est-ce qu'il dit que tu vas sortir plus que vainqueur? Est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas une souffrance dans ce monde-là qui dépasse ce que lui, il a vécu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Tout ce qu'on dépasse là, c'est insurmontable. Est-ce qu'on ne peut pas surmonter ça? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà? Et si tu dis ça, tu dois commencer à confesser cette parole. Tu dois commencer à confesser cette parole.
à dire et à redire cette parole. Et on dit dans Josué, non, je partageais avec les évangélistes la dernière fois, il faut méditer ce livre de la loi de jour comme de nuit. Tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est à partir de cet instant que tu auras le succès. C'est à partir de cet instant que tu auras la réussite. C'est à partir de cet instant que tout ce que tu vas entreprendre va automatiquement réussir. Le secret, c'est dans la parole de Dieu. Il faut confesser la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut la proclamer, il faut la dire, il faut l'affirmer dans ta vie. Quelque chose d'affirmatif, quelque chose qui est positif. Et la parole de Dieu n'est pas négative pour les enfants de Dieu. Elle est positive. Donc affirme ce positif dans ta vie. Alléluia. 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 C'est ce que nous voulons comprendre ce soir. Peut-être oui, il y a des influences. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur, mais c'est aussi notre Sauveur. Et il n'a pas fini de nous sauver. Il ne nous a pas seulement sauvés le jour qu'on a décidé de l'accepter. Non, il ne nous sauve pas seulement ce jour-là. Mais tous les jours, il est avec nous. Parce que tous les jours, nous sommes tentés. Donc tous les jours, il nous sauve. Tous les jours, il est capable de nous sauver. Alléluia. Alléluia. Alors nous voulons couvrir nos têtes ce soir et nous voulons encore un peu prier le Seigneur. Alors j'aimerais que tu pries. Mais avant de commencer à prier, j'aimerais que tu rentres un peu en toi et tu essaies de regarder tout au long de cette année. Je regarde tout au long de cette année 2025. Ça a commencé en janvier 2025. Pour les élèves, ça a commencé depuis 2024, septembre 2024, la rentrée scolaire. Et nous avons déjà passé l'autre septembre 2025. Mais nous avons, en gros, donc un jour terminé cette année 2025. Alors commence à regarder au fond de toi et à te poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que quand tu as commencé l'année 2025, tu avais beaucoup de foi?